les efforts d'Haïti ont été salués par tous nos partenaires, tant nationaux qu'étrangers, nos partenaires du département d'État, et même la Transparency Internationale. Le département d'État, un partenaire du département d'État, il a dit, et c'est pour la première fois qu'un gouvernement a pu réaliser ce qu'aucun gouvernement avant n'a pu réaliser en matière de lutte contre la corruption. Et ça vient d'être confirmé par le score de la Transparency, qui a salué avec brio les efforts, les activités de l'unité de lutte contre la corruption et de ces institutions partenaires, et qui ont pu, malgré l'enquête a été très difficile cette année, en fait, et les mesures ils ont modifié leur stratégie d'enquête, et Haïti a pu maintenir sa position. Pour pouvoir maintenir votre position pendant 12 mois dans cette enquête-là, il faut que vous soyez vraiment, il faut que vous soyez sur le terrain, il faut que vos activités s'étendent tout azimut. C'est ainsi que Haïti a pu laisser le peloton de la honte des 10 derniers et les pays les plus corrompus. Nous avons pu sortir de 75 à 65 l'année dernière, de 65 à 63 sur 177 nations. Donc voilà à peu près, mes chers amis, en quoi consistent les réalisations de l'unité de lutte contre la corruption et de nos partenaires de lutte tels que ça est, quant aux objectifs qui ont été fixés, les consignes du gouvernement ont été atteintes, que la perception de corruption en Haïti a complètement changé. Et c'est cette fois-ci, c'est pour de bon. L'unité de lutte contre la corruption de conserver ses partenaires, que je salue leur coopération en la matière, et je salue aussi le support inconditionnel du gouvernement de la République qui nous ont permis d'atteindre les objectifs. Obligation qui faite à tout employé public, à tout employé généralement quelconque et des entreprises privées pour produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est qui s'allie, c'est l'ensemble des revenus que moun a gagné, les déclarer à la fin de l'exercice pour l'exercice antérieur. Par exemple, nous en 2012, dans 2013, 2014, ça veut dire que le revenu pour le déclarer, c'est revenu 2011, 2012, 2013. Donc, très certainement, nous voyons sur les journaux des avis que la Direction générale des impôts publiait et qui concernaient opération ça. Donc, son programme que nous avons développé pour nous année ça, c'est d'amener une bonne campagne de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Deuxième bagaille que je vais parler de matin, c'est la question du recouvrement des créances de l'État. Et il y a deux qualités de créances que nous gagnons là. Nous avons créances des entreprises privées et créances des entreprises publiques. En ce qui concerne l'entreprise publique là, bon, nous gagnons des négociations que nous avons fait avec eux pour nous capables d'arriver plus ou moins gagner un plan de règlement avec eux pour éponger dettes que nous gagnons vis-à-vis de la Direction générale des impôts. Quant aux entreprises privées, nous gagnons deux catégories d'entreprises. Premièrement, nous gagnons des entreprises dès la semaine prochaine, peut-être fin semaine ça là, nous allons à peu près une liste de 300 entreprises qui va apparaître sur le journal que nous avons demandé pour passer à la Direction générale des impôts pour affaires les concernant. C'est-à-dire, nous demandons, c'est parce que nous avons un problème avec DGI, nous demandons gentiment, venir résoudre le problème avec nous. Dans la liste que nous avons publiée précédemment, il y a des gens jusqu'à présent qui ne pas jamais répondre. Ça veut dire que ils n'ont pas manifesté du tout. Donc, les gens n'a pas appliquer la loi contre eux, et ça peut arriver jusqu'à toute panoplie mesure que la loi sur le recouvrement forcé des créances de l'État mettait à la disposition de la Direction générale des impôts. Plus que jamais, nous engageons dans la lutte contre la contrebande, contre la corruption, contre la fraude de façon générale.
l'administration générale des douanes prend un ensemble de mesures avec l'appui inconditionnel des représentants de l'exécutif. C'est ainsi que, ces derniers temps, nous voyons que la douane déployée à côté des agents de surveillance qui étaient là pour faire travail de l'UTSA, nous déployons 125 nouveaux agents de surveillance qui, à travers tout le long de la frontière, qui, à travers tous les axes routiers, qui, à travers tout côté qui est susceptible que qu'a gagné activité illicite liée au contrôle de la douane, tout côté ça, nous gagnons ces agents qui déploient. Et ils déploient aussi à travers les dépôts et entrepôts de particuliers, toujours à la recherche de produits de contrebande, de produits illicites. Mais pour nous, mener l'UTSA, nous tous connaissons déjà, il faut l'appui de tous les secteurs, la presse en particulier qui toujours appuyé tout acte légitime que l'État posé dans le cadre de l'UTSA, et noter déjà appui inconditionnel de l'État haïtien, mais nous, pas qu'à faire travail ça sans pas compter sur d'autres institutions, et spécifiquement sur les employés, sur les inspecteurs de douane, sur les agents. C'est ainsi que dans la période, ça se passe là, de juillet à novembre, nous gagnons à peu près une soixantaine de camions que nous saisissons, qui normalement doivent destinés à la vente à la criée publique, vente à l'encan, tant que l'article 235 du Code douanier prévoit. Nous gagnons ces derniers temps une lutte acharnée, n'a mené contre ça les produits en forme, en polystyrène, spécifiquement assiettes, gobelets et cuillères en forme. Nous saisissons près de 56 camions qui gagnent des articles en forme, articles à usage unique. Là où on dit à usage unique, c'est des articles utilisés une seule fois. C'est spécifiquement assiettes, gobelets, cuillères. Et nous, Cadi, nous saisissons près de 2 300 000 assiettes de forme pendant la période ça, à travers 56 camions. Nous saisissons 2 300 000 unités d'assiettes de forme. Et nous avons une coopération qui a développé là, toujours dans le cadre de même activité ça, avec le ministère de l'Environnement, côté que Task Force la douane a fait développer un partenariat, ils travaillent ensemble avec Task Force, ministère de l'Environnement, côté que nous avons visité des dépôts, etc., des supermarchés et toutes sortes de distribution de produits en polystyrène, ça veut dire assiettes en forme, gobelets en forme, etc. Nous avons Milo semaine dernière, nous joignons 32 l'école Milo, 4812 timoun, le programme Sugo en Milo. Le ministre de l'Éducation a fait une promesse pour ajouter 1000 timoun encore, qui veut dire que semaine prochaine, nous allons faire un recensement oui blanc. Quand on voit que nous allons identifier 1000 timoun pour nous mettre le programme Sugo. Nous déjà Delma, nous allons Carrefour semaine prochaine. Déjà jeudi, nous avons une équipe qui va aller Jacmel. Semaine prochaine, nous allons Naïve. D'ici vendredi, nous allons Kaya. Et puis, le 10, nous supposons Tigouave, qui veut dire que le recensement a déjà commencé. Et ça, c'est l'autre question, l'école nationale. Oui, exactement. Avec le recensement que m'a fait, c'est ça qui a bonne réalité, chaque l'école. Qui veut dire, même là, nous faisons recensement, nous avons des qui ont fact sheet que Natacha avait li, qui bon nous, est-ce que l'école dans le PNCS, combien de monde qui gagne, est-ce que l'école nationale, ça a une place qui libre toujours pour nous mettre l'autre Simone. Qui veut dire que ça nous fait son évaluation de toute l'école là, n'a le fait pour nous assurer nous que l'école dans les conditions pour que Timoun yo kab aller là-dedans. On connaît que nous fait commencer le recensement là pour un petit temps pour nous avoir résultat yo, mais en fin de compte, mes preuves quand on nous identifier l'école yo vraiment. Et même surtout, chaque côté nous parler, une équipe communication qui suit le recensement.
pour assurer que les bien fait et que le public là au courant de tout ça n'a fait dans la commune.